Spinner, aujourd'hui on vous présente une bagnole assez atypique puisqu'on n'a pas du tout l'habitude de croiser ça. C'est une Maserati mais assez spécifique et aujourd'hui je suis avec Benoît qui nous présente Maserati. Merci. Ghibli. Donc bienvenue Benoît sur la chaîne et merci pour la présentation de cette auto atypique. Et bah avec plaisir. Tu vas nous en parler un petit peu plus en détail. Donc Maserati, tout le monde connaît Maserati, mais là Ghibli. C'est un nom assez spécial, Ghibli. Merci en tout cas de m'accueillir. C'est sympa depuis le temps. Tout à fait normal, mais c'est vrai que ça fait quasiment un an. Depuis le lancement de la chaîne. Tu nous avais contacté, tu as dit j'ai une bagnole assez atypique, puis il t'est arrivé plein de couilles. Ouais, c'est ça. Tu nous en diras un petit peu plus quand on roulera après en bagnole. La Ghibli, de quelle année? 1994, donc phase 1, parce qu'il y a une deuxième phase qui est... D'accord. Bon, c'est un peu compliqué, mais au niveau moteur, ça reste le même, c'est juste une histoire de bobinage et tête de Delco qui a plu, quoi, c'est tout. Ah oui, ouais, c'est juste ça change pas au niveau visuel. C'est un peu arrivé avec l'électronique, c'est juste l'entre-deux là. D'accord, ok. Donc phase 1, donc c'est un V6 2,8 litres qui fait 284 chevaux. À l'origine. J'ai même appris il n'y a pas longtemps que, paraît-il, les Italiens ils ont tendance à en mettre un petit peu plus. On ne sait pas si c'est vrai. D'accord. Je vais pas passer au banc pour tester ça. Ça serait cool. Là, en plus, c'est cool, elle sort de carrosserie de l'année dernière. Ouais, on voit que la peinture est quand même assez clean. Ouais, j'ai roulé 4 fois avec, donc ça va. Donc, t'es parti sur la couleur d'origine, par contre. Ouais, t'es pas parti sur un truc. Non, je voulais vraiment la remettre bien d'origine parce qu'elle avait subi un jaloux, je sais pas trop. Un mec qui m'a rayé un côté, puis l'autre le lendemain, et puis, enfin bref, il me l'a niqué. D'accord. Donc voilà, on est parti sur l'origine et puis c'est pas trop mal fait. Franchement, c'est propre. Ouais. C'est le premier truc que j'ai vu quand t'es arrivé. Généralement, tu vois toujours des micro-rayures, surtout sur les caisses de ces années-là. Là, quand c'est propre comme ça, c'est vraiment propre. Et puis, on est arrivé du coup en roulant jusqu'au petit spot pour faire notre truc. Et putain, l'intérieur, il est juste fou. T'es full cuir. Il y a du bois, il y a plein de trucs comme ça. Alcantara, c'est vrai. Et au niveau finition, on est sur une finition qui est quand même dingue. Là, c'est de l'italien, donc forcément, c'est bien fini. C'est une voiture qui sortait à combien à l'époque? Par rapport à aujourd'hui, c'est environ 80 000 euros. Ouais, 80 000, c'est une moyenne, je pense, avec les options de l'époque et tout ça. Ouais, on était sur une voiture haut de gamme déjà. Parce que par rapport à son look extérieur, par rapport à ce qu'on a pu voir de Maserati aujourd'hui, on n'est pas sur un design très sportif, malgré qu'elle soit. Elle est large quand même, on le voit au niveau des ailes arrière. On a l'impression d'être sur une Lancia Delta avec ses ailes arrière très carrées, très larges. Et bon, quand on est à l'intérieur, quand on est venu ici, on a senti que ça poussait aussi, ça chante déjà pas mal. T'as rien fait toi au niveau mécanique dessus? Elle est full origine aussi? Elle est full origine. Si, j'ai mis un petit KN, bien sûr. Ouais, mais on l'entend, ça chante. La ligne d'échappement, c'est plus du tout ce que c'était. Ouais, parce que la ligne d'échappement, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant, c'est comme elle sort pas sous la voiture, elle sort des pare-chocs directement. Ouais. Ils ont fait des ouïes dans les pare-chocs, c'est pas du faux comme on peut voir chez DM aujourd'hui, enfin chez Audi. Là, non, normalement c'est chromé, mais bon. Ouais, normalement c'est chromé, c'est ce que je me disais. De toute façon, ça fait des années que. Elle roule quoi, hein. Ouais. Il y a un truc assez intéressant, je sais pas si on peut voir la caméra, mais pareil. Tu vois le pont à l'arrière, il y a un refroidisseur d'huile. Ah oui. Et il y a un différentiel à glissement limité. Et franchement, il est même pas abîmé encore, ça va. Il n'a pas été écrasé ou quoi que ce soit, mais c'est très beau parce que c'est une voiture qui est déjà très basse. C'est un différentiel glissement limité Torsen, donc avec des engrenages. Ça va éviter de patiner une roue. J'y connais rien en train arrière, que dalle. Là, je suis vraiment pas un expert en train arrière. Il paraît que c'est bien pour ça dépend lesquels. Tu nous as parlé du prix que ça valait à l'époque, mais le prix aujourd'hui sur le marché de l'occasion, aujourd'hui je dirais une comme ça vaut 20, 25. Elle est sortie qu'avec un seul moteur. Il y avait le 2 litres et le 2 litres 8, qui est le 2 litres 8, c'est ça. C'était la version d'export, parce qu'en Italie ils avaient des chevaux fiscaux avec beaucoup de taxes, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Et c'était plutôt l'exportation, les gros moteurs. Par contre le 2 litres, lui, il fait 306 chevaux. Que là, ça fait 284. D'accord. C'est une boîte 6, le 2 litres. Et en niveau performance, c'est pareil. D'accord. Parce que la boîte 6, elle est plus courte. Ouais. Donc 0 à 100, il y a un dixième d'écart. Tu le connais le 0 à 100? 5,5. 5,5, ouais, pas mal. Ça marche. Ouais, on est sous les 6, c'est pas mal. On n'est pas sous les 5, mais c'est déjà une belle perf, quoi. De toute façon, ça se sent. Hein. Là, on va aller sur des jolies routes pour pouvoir appuyer un petit peu. On peut regarder le moteur, on peut un peu en parler au-dessus. Là, les jolies ouïes, là, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont bien placées. C'est typique des biturbos, ce qu'on retrouve aussi sur la 3200, qui est la fin un peu des biturbos chez Maserati, quand ils se sont rachetés par Ferrari. D'accord, oui, parce que ça a été racheté par Ferrari, Maserati. Mais c'était encore le vrai moteur Maserati sur la 3200. Là, ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Il est magnifique ce moulin. Alors j'ai refait la peinture parce que c'était un peu. Ouais, en vermiculé rouge. Exactement. Ah bah ça, de 94, j'imagine que ça. 3 pièces principales. Ouais, c'est ça la tête de Delco dont je te parlais. Ouais.
C'est la seule différence que tu vas avoir avec la phase 2. C'est ça, la phase 2, il va avoir carrément les bobines directement sur les... Ok, d'accord. Et la boîte à air va être ici en 2 parties, elle va être scindée en 2. Parce qu'il y a 2 turbos, donc ils vont aspirer individuellement et retransmis ici individuellement. Enfin, c'est un moulin qui est super beau. Ouais, c'est sympa. Un petit, c'est marrant parce que c'est du V6, donc du coup c'est tout compacté, c'est vachement petit. Ouais. T'as l'habitude de Maserati de voir des V8, V10, des trucs énormes. Là, V6, bah, c'est le petit jouet de chez Maserati, c'est vraiment super. Et bah, en tout cas, j'ai hâte qu'on aille tester ça. Tu connais un petit peu le nombre d'exemplaires de ces voitures-là qui peuvent y avoir en France ou même en Europe Alors de tête comme ça, je sais que sur le forum c'est écrit, je sais qu'il y en a eu 1200 exemplaires de celle-ci. Ah ouais, donc c'est quand même déjà une vraie niche chez Maserati sur cette voiture-là. Il n'y en a pas beaucoup. Modèle tout confondu, il y en a peut-être le double à peu près, je sais plus, avec les 2 litres, 2 litres, 8, enfin bref. Et je crois qu'en France, il y en a peut-être, je ne saurais même pas dire s'il y en a 80 peut-être. Ah ouais, donc on est quand même sur une voiture qui est extrêmement rare aujourd'hui. Déjà de toute façon, je suis sûr que vous en avez jamais vu. Derrière l'écran là, vous en avez jamais vu. Moi j'en ai jamais vu. Pourtant on en fait des concerts en train de bagnole, mais une Maserati comme celle-ci, jamais on en a croisé. Et c'est pour ça qu'on est super content de l'avoir aujourd'hui. Merci. Et c'est une voiture qui est belle. C'est une voiture qui est belle et qui commence à rentrer aussi dans l'amour du design de l'auto. Ouais. Dans les années 90, on est sur des lignes très, très épurées mais très carrées, très élancées. Et là, elle est en plein dedans. Et je suis sûr que d'ici 2-3 ans, c'est une voiture qui va être hyper cotée. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'on aille l'essayer. C'est clair. Donc, on va se mettre en place. C'est parti. Ça ronfle bien. Et ils aimaient bien dans les années 90 foutre des boutons partout. Moi ça tu comprends rien, il y en a de partout des boutons. Tu peux même incliner. Siège électrique. Oh 94 faut pas oublier. En 94 bordel. Et ça c'est des boutons de suspension. Les 4 positions. Suspension active. Alors active je sais pas, mais c'est piloté quoi. Ouais, suspension pilotée au moins déjà oui, parce que suspension active je pense en 94. Je sais pas si le terme est juste, mais... C'est complexe, c'est un petit moteur. Il y a beaucoup de trucs différents. Ah oui, d'accord, donc tu règles directement. Ouais, et tu as un moteur dans chaque tube de suspension qui va faire et tu as un système de valve. D'accord, et ça vient régler du coup la fermeté de ton amortisseur. C'est ça, exactement. Wow. Le rebond, la fermeté. Et ils ont fait ça, tu règles amortisseur par amortisseur? Non, c'est les 4 d'un coup. Ah oui, c'est les 4 positions. Ah oui, parce que je commence à me dire, là ça commence à être tendu si tu dois régler. Non, mais les 1, 2, 3, 4 sont vachement bien parce que c'est les 4 positions. Et en fait, tu as un système où si tu appuies longtemps, il te dit lequel déconne ou ainsi de suite. Et il te dit le numéro. Fiche technique après. Putain, c'est tout petit. Moi je crois que c'était l'alarme, tu vois, au début. C'est excellent, c'est un truc de fou. Ouais, l'alarme, le petit bouton rouge des années 90. Ah ouais. Mal fait en plus, c'est tapé dans le Ah oui. Ah ouais, donc putain, c'est assez dingue. L'autoradio, il est d'origine Non, mais j'essaie de trouver un truc assez similaire. Ouais, qui va bien. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc intérieur tout en cuir, même au niveau du tableau de bord, on a les petites surpiqûres et tout, c'est vraiment propre avec de l'Alcantara. Ah, il n'y a pas de plastoc à part les grilles. Ah ouais. Là on a du bois, du vrai bois, on est sur de la loupe, donc de la loupe d'orme. Je les connais un petit peu. Je sais pas, bon, ils appellent ça de la ronce de noyer. C'est ça. Exactement. Ça y ressemble beaucoup. Avec la petite montre. Alors la montre Maserati, elle est sublime. Tu disais du Made in Suisse. Made in Suisse, c'est marqué dessus. Ah là, tu vas la salir. Oh là là, ça y est, il a sali la voiture. Oh là là, il a sali l'auto. C'est bon, elle est propre. Ah putain, elle est plus neuve dans le papier là. Made in Suisse, plaqué or, les aiguilles et le contour. Elle est magnifique. C'est pas une montre ronde, on a mis une montre. En fait, elle est rétro-éclairée. Et ah oui, le jaune du fond, c'est phosphorescent, merci. Ah là là. Ah, ils ont fait les choses ça bien. C'est génial, quand tu arrives dans un parking souterrain, tu vois que ça fait vert. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est top. Faut pas oublier que c'était une voiture de luxe. Ça l'est toujours, ça reste une voiture de luxe, malgré qu'elle ait 30 ans aujourd'hui. C'est pas encore 30 ans, mais... Il n'y a qu'à voir comment on est assis dedans. C'est un canapé, je te jure, c'est un canapé. T'es vraiment bien posé, t'es enveloppé, on est bien calé, c'est baqué, mais on est bien... Ouais. On sent que c'est quand même assez épais. Il y a l'odeur du cuir. Ouais. Et au niveau du plafond, le plafonnier, on est sur de l'Alcantara aussi. Un peu détendu, mais ça va.
c'est vrai, ouais. Et du cuir ici, du cuir sur les montants de porte. On est sur du cuir partout. Même les poignées, tu verras les poignées de... Même les poignées, elles sont recouvertes de cuir. Il y en a de partout. Il n'y a pas un bout de plastique. Bon, ça grince comme du cuir. Forcément, voilà, ça grince. Les sièges qui... C'est normal, c'est pas... Ouais. C'est très rigide au niveau des... Bon, t'as la Prio, mais c'est jamais ici. Bah ouais, mais c'est toi qui choisis. Ah ouais. Ah, ça pousse. Putain. Et ça te met le coup, hein. Ah ouais. Oh là là. Ah, et puis la sonorité, elle est magnifique. Ah ouais, elle est... On n'a pas perdu la GoPro sur cet Excel? Je regardais. Elle est toujours là. Waouh. Ah ouais, non, ça envoie, hein. C'est impressionnant. En même temps, elle fait quel poids? Elle fait une tonne 4, tu m'avais dit, je crois. Ouais, une tonne 4. Oui, on en a pas parlé, une tonne 4. Et propulsion? Propulsion, forcément. On va pas s'amuser à foutre une traction sur un moteur pareil et ça serait trop tête. Ouais. Waouh. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça calme, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Et il y a des bagnoles récentes que j'ai mis la pilule, quoi. Ah bah oui. Ah oui, tu m'étonnes. Là t'as combien exactement en chevaux? 284. Ouais, c'est donné pour 284 comme tu disais. Mais voilà, c'est un peu comme les Porsche de l'époque. Tu sais, quand ils disent 300 chevaux, t'as l'impression que ça fait toujours plus. Ouais, Ouais, mais c'est des anciens chevaux. Marche trop bien, quoi. Aujourd'hui, c'est des chevaux. Maintenant, c'est des poneys, quoi. Voilà. Ils sont trop jeunes, ils ont rien dans les jambes. Ils sont arrivés avec la poudre, tu sais. Avec du rouge à lèvres, limite. Ouais, c'est fou. Au niveau du contour, t'as vu quand même, on est dans la zone ketchup, on est à 7000. Hein. Ouais, C'est pas... ça va. Ouais. C'est pas folie, mais, Non, mais pour c'est un pas turbo, mal. c'est pas Voilà. un biturbo, je veux dire, c'est pas mal. Turbo en V6, c'est pas dégueu. T'as combien de bornes? Ouais, un peu, hein, 220 bientôt. Ah ouais, 220. 220 000, ouais. Et elle pousse encore vraiment bien. Pour ouais. des 220 000 bornes, Ouais, pas de souci. elle pousse sévère. Et c'est vrai que je connais pas bien le monde des Maserati. J'adore Maserati, mais je m'y suis pas vraiment intéressé parce que ça reste des voitures qui sont rares quand même. Tu vois, de la Maserati récente, comme on peut voir les... Il y a les grands Turismo qui sont sympas, Voilà. il y en a beaucoup qui sont sortis, c'est un peu dans la même classe des Jaguars, c'est des très bonnes voitures, et il y a une classe un peu âgée qui en achète, Oui. sauf les grands Turismo, des trucs comme ça, tu sais. Ouais, voilà. Ils ont sorti une, comment elle s'appelle, la dernière Maserati Hypercar, La MC20, la MC20. MC20. MC20, donc une forte Tout carbone. Ouais. Ouais, c'est à partir de 200 000. Ouais. Alors là aujourd'hui on dépasse pas les 80 comme on a dit. Hein, c'est pas... Au pire on va taper une pointe à 85, mais vraiment c'est vraiment le bout c'est du vraiment monde, c'est à les couilles. Hein. C'est pas moi qui t'aurais forcé. Hein. Ça va, t'arrives à filmer quand même, Ouais, Thibaut? c'est galère, mais j'y arrive. Sinon tu te recules vraiment un petit peu. On entend bien les dump valves. C'est marrant, ça. Elle est toujours là la GoPro? Ouais. Allez. Fais gaffe, le virage est assez serré ici. Bah, il est traître. On en voit souvent sur le toit là. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'ils se prennent le terre-plein là. Poup, ils se retournent. C'est un peu après, tu pourras un peu plus envoyer. Voilà, déjà. Ça va bien. Ouais. Là, c'est Fais gaffe, ça sert. Oh, ça freine, hein. Ah, ça freine, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Ça va super bien. Ouais, il est tranquille, le passage, tu peux le prendre, il se coupe pas. Hein, t'as vu? Ouais. Dans le doute, faut le prendre à fond. C'est ça. C'est tellement court que tu le survoles. Voilà. Ça passe. Alors, troisième épingle, toute. Là-bas, tu auras un pont de merde aussi, il faudra bien faire gaffe parce que Il est assez serré. il est très serré. Ouais. D'accord. Je remets mon bonnet. Il s'en est allé. Ouais, c'est à la fin. Ouais, puis là, ça roule bien. Tu vois la route assez loin. Ouais, ça a la forme. Elle a la forme. Là, Pour une mamie de 28 ans, elle a la forme. Ouais. Ouais, j'aime bien ce panneau.
Mais la route elle est chiante. Ah ouais. Tu fais gaffe, ouais, les mecs coupent la route, tu fais attention, c'est sur le virage juste là. Ouais, j'imagine. Ouais, les mecs ils coupent à mort. C'est l'heure d'arriver sur les Ah ouais, ça freine bien. Ah, ça freine de ouf. Là, tu 90, tu j'ai vu. vas prendre Bon, on va se mettre où là pour finir? Bah, tu peux prendre à droite, il y a un feu. Ouais. À droite là? Ouais, à droite, ouais. Comme ça, on remonte. Puis on ira se faire des petits plans. Attention. Ouais, fais gaffe, il y a des fluos à droite de partout. Ouais, salaud, il nous a fait un trame là. Wouh, magnifique. Ah, j'ai chié dans mon front. Il va falloir que je change de caleçon et puis on ira faire les autres plans après, d'accord? Là, c'est à droite. Putain. Tu veux un Kleenex? Bon, ça fallait vous faire un petit quand même. Ah ouais, Tu m'as vendu du rêve là. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est à ce moment-là que les flics vont arriver. Ouais, il nous a vendu du rêve, hein, le coco, hein, parce que ça pousse. Hein. Putain, en fait, elle cache bien son jeu. C'est pas un slipper parce que bon, elle a quand même une gueule qui va bien. Mais putain, tu sais, tu te dis, bon, 94. On est bien placé pour savoir que même si c'est des années 70, ça peut quand même foutre la pine à beaucoup de bécanes d'aujourd'hui. Mais il l'a bien salopé le cingouin là. Regarde-moi ça là. Il a mis du boursin partout. Non, franchement, ça pousse. On entend la Domval du turbo qui s'enclenche. Le fameux son qu'on adore tous. Je sais pas pourquoi on adore ça, mais voilà, Ça fait marrer. ça fout la banane. Et putain, franchement, merci. Merci de nous l'avoir présenté parce que c'est une voiture qui cache bien son jeu. Et puis plus on la regarde, plus on la kiffe. Et c'est ça en fait. Je crois que c'est une mal aimée et c'est un peu peut-être grâce à vous plus tard qu'on va un peu l'améliorer dans son. Dans son image. Ouais, c'est ça, c'est plus on va la voir, plus les gens vont vouloir la voir. Et demain, tu la vendras 70 000 € sur le bon coin parce que voilà. Bon, en tout cas, les amis, restez connectés. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures. C'était Flo de la Pine. Ciao, ciao.